Salut toi, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager mes guidances avec vous. Et merci pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite la bienvenue. Et pour celles qui sont déjà abonnées à ma chaîne, je vous fais des gros bisous et des gros câlins. Allez, on va commencer par les signes astrologiques pour le mois de février. Donc, on va commencer par les signes du bélier. Donc, je ne vais pas faire les 3 décans parce que ça va être trop long. Donc, c'est juste des messages principaux. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne comme d'habitude et ce qui ne résonne pas en vous, laissez de côté. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche lors des prochaines vidéos qui seront sorties. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires. Des bons commentaires. Allez, c'est parti pour les signes du bélier. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des anges? La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Waouh, 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 waouh. Ben dis donc, cher ami, je ne sais pas ce que vous entreprenez, mais en tout cas, ça brille de 1000 feux. Allez, le petit conseil avec l'oracle des plumes. Donc, mettez-moi en commentaire si ce petit message résonne en vous. Allez, le petit message. La plume pend. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur, la trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Deuxième petit conseil. La plume rose. Liée à l'archange Camaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte, ou que l'amour te réserve de belles surprises, le bonheur est à portée de main. Et le troisième, la plume flamant rose. Que de douceur autour de vous, cher ami. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière. Donc tout à l'heure, on avait parlé de lumière. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Allez, on va passer au signe du taureau. En tout cas, ça promet, cher bélier. Allez, pour le signe du taureau. Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Allez, premier petit conseil avec l'oracle des plumes. Pour les signes du taureau, s'il vous plaît. La plume mouchetée. Cette plume t'identique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Deuxième petit conseil.
La plume hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Troisième petit conseil. La plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Pardon. Hop. Ensuite, pour les signes du Gémeaux. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Allez, premier petit conseil pour les signes du Gémeaux. Pour le mois de février 2026. La plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient ou patiente le temps qu'ils mettent les choses en place. Ne perds surtout pas la foi, continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Deuxième petit conseil. La plume rousse. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. Troisième petit message. La plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul. Tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Pour les signes du Cancer. Pour février 2026. L'aventure. Ça me parle bien ça. Je suis signe du Cancer moi aussi. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Allez, le petit conseil. Allez, pour le petit conseil pour les signes du Cancer. Mettez-moi en commentaire, cher ami, les signes. Enfin, je voudrais connaître vos signes astrologiques. Voilà, je voudrais bien. Allez, petit conseil pour les signes du Cancer. La plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Allez, deuxième petit conseil pour les signes du Cancer. La plume hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté, elle annonce renouveau, ouverture dans ta vie, c'est un bon présage. Et enfin, le troisième petit message. La plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres
patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer à y croire. Allez, pour les signes du lion. Allez, s'il vous plaît. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Allez, petit message conseil pour les signes du lion. Mettez-moi en commentaire aussi, cher ami, si ces messages résonnent pour vos signes astrologiques. La plume rousse, encore. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation, d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. Allez, deuxième petit conseil, s'il vous plaît, pour les signes du lion. La plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. À la porte de basse énergie de réussite, il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Et enfin, le troisième. Il y a beaucoup d'orange et de rouge entre cher ami lion. En même temps, vous êtes un signe de feu. Allez, la plume héron pour le troisième petit conseil. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Allez, pour le signe de la Vierge. Allez, s'il te plaît, mon guide. La gratitude. Là, ça correspond bien à votre signe, ça. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Elle ressort beaucoup, ça fait déjà 2 fois. Même les autres. C'est que le message, il doit être bien amplifié, alors. Allez, premier petit conseil pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, à mon avis, il y en avait 2, des messages. Donc, je vous ai montré la deuxième carte. Allez, le premier petit conseil, du coup. La plume mouchetée. Je me suis trompée, bon, c'est pas grave. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. La plume rose. Liée à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Et enfin, dernier petit conseil. La plume hibou.
Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Allez, il reste encore 2 signes, Balance et Scorpion. Donc allez, on va commencer pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le message à nous faire parvenir pour les signes de la balance en février 2026, s'il vous plaît? L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis sous l'inspiration venue de là-haut. Allez, premier petit conseil. La plume aigle. Voilà. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. La plume pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Et le troisième petit conseil, s'il vous plaît. La plume coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Relève le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Bien, vous allez de l'avant, chère Balance. C'est ce qu'il faut. Allez, pour le dernier signe, Scorpion. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et derrière, nous avons la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Allez. Petit message conseil, la plume grise. Ça parle très vite là, chez vous. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Tranquille. Sois patient ou patiente le temps qu'ils mettent les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Allez, deuxième petit conseil. La plume noire-blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Et enfin, le troisième petit conseil. La plume... Attendez. L'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. Voilà, cher ami, pour vos signes astrologiques. J'espère que ces messages vous parleront. Donc, mettez-moi en commentaire vos signes astrologiques et dites-moi ce que vous avez pensé des messages qui sont sortis lors de ce tirage.
Allez, on va finir cette guidance avec un tirage à 3 choix, avec l'oracle du temps, pour savoir un petit peu dans combien de temps vous allez entreprendre des démarches, un nouveau travail, une nouvelle vie familiale. Il faut voir un petit peu combien de temps vos projets vont se mettre en route. Donc, je vais essayer de baisser un petit peu la caméra. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Attendez, je vais prendre le téléphone. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est bon? Vous avez choisi? Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Au mois de juin, choix numéro 2. Attends encore. Et choix numéro 3. Octobre. Voilà, cher ami. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez choisi comme carte. Des gros bisous et puis à très bientôt. Au revoir.